Je suis Stéphanie Gervinet, créatrice de la marque de Nutri-Cosmétiques Stéphanie G depuis le mois d'avril 2020. Alors, j'ai un DUT en gestion des entreprises, une licence de droit privé ainsi qu'un Master 1 en droit des affaires. J'ai eu l'occasion de travailler dans des cabinets d'expertise comptable ou cabinets d'avocats. Alors, j'ai des parents qui sont dans l'entrepreneuriat, donc j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, toujours eu plein de projets en tête. Mais c'est vrai que la crise du coronavirus a vraiment permis d'accélérer les choses. Je me suis retrouvée seule et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de travailler sur mes projets. J'ai 2 gammes de Nutri-Cosmétiques, donc ce sont des compléments alimentaires pour la beauté et la santé des cheveux et des ongles. Ce sont des produits qui sont fabriqués dans des laboratoires français qui sont véganes et naturels. Je pense que le plus gros inconvénient que l'on va avoir lorsqu'on débute, c'est vraiment l'instabilité financière. D'un mois à l'autre, les revenus peuvent être très variables. Et le deuxième plus gros inconvénient, je dirais que c'est le fait de parfois avoir l'impression qu'on est seul sur notre projet, mais on a la chance d'être accompagné par des associations comme le Grand Paris Entrepreneur qui nous soutiennent au quotidien. Ensuite, pour ce qui est des avantages, je dirais que c'est vraiment la liberté d'action, la liberté de gestion et surtout l'enrichissement personnel autour de l'entrepreneuriat. Les compétences, bon, il y en a plusieurs. Il y a la gestion d'un site internet, par exemple, au quotidien. Mais je pense que j'ai surtout appris sur moi. J'apprends tous les jours à être un petit peu plus réfléchie, à prendre du recul sur les choses, à me faire confiance aussi. Et je pense que la qualité principale à avoir, c'est la résilience. Jamais lâcher. Et voilà, si ça ne marche pas, ben on continue et on garde espoir. Les freins, je dirais peut-être des freins financiers parce que j'ai vraiment, au début, j'ai voulu financer mon projet toute seule sans spécialement parler à mes parents. Donc bon, là, je me suis heurtée à quelques barrières. Mais bon, par la suite, il y a pas mal d'organismes qui accompagnent les jeunes, donc ça, c'est bien. La première vente, c'était quelque chose de très important pour moi parce que mon premier client était mon père. Il faut savoir que j'ai caché tout le processus de création de cette marque à mes parents. Donc lorsque j'ai eu le produit fini et que je leur en ai parlé, ils ont été tout de suite hyper emballés et tout de suite mon père m'a dit « Bon, bah, je t'achète 2 produits pour ta maman ». Donc c'est vrai que ça m'a motivée pour la suite et ça m'a permis d'avoir confiance et d'être fière de ce que j'avais fait. J'aimerais bien pouvoir développer mes produits dans des boutiques dans le domaine du capillaire et aussi, pourquoi pas, des salons de coiffure. Je trouve que ça serait la suite logique un peu de ce projet. Pour les personnes qui veulent se lancer, je leur dirais de ne pas avoir peur de l'échec. Je pense que l'échec en France, c'est très mal vu, que ce soit dans le domaine scolaire ou professionnel. On a l'impression que lorsqu'on échoue, c'est la fin du monde, mais en fait, pas du tout. Ça va être que du positif, ça va nous permettre de revoir un peu notre vision des choses et réadapter certaines choses. Donc si jamais vous tombez, relevez-vous. Si jamais il y a une porte où vous frappez qui ne s'ouvre pas, frappez à l'autre porte et peut-être qu'elle s'ouvrira. Le Grand Paris Entrepreneur, c'est vous.